La parole est à Monsieur Alain Marc pour le groupe Les Républicains. Et cela, mon cher collègue, pour 5 minutes maximum. Bonjour. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. En novembre dernier, notre pays a été une nouvelle fois touché par le fléau du terrorisme. Hier, c'est la Belgique qui a été frappée par des attentats meurtriers. Dans ce contexte, la France doit faire face à une menace terroriste très concrète, et les choix budgétaires et juridiques doivent répondre à ces enjeux. Les crédits consacrés au renseignement par le ministère de l'Intérieur ne sont pas clairement identifiés au sein de la mission sécurité. La transformation de la DCRI en DGSI n'a donné lieu à aucun ajustement de l'architecture budgétaire du renseignement intérieur. L'activité des services de renseignement est reconstituée au sein de l'action numéro 1, Ordre public et protection de la souveraineté. En comparaison, les crédits consacrés au renseignement par le ministère de la Défense sont identifiés avec un degré de précision bien supérieur. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si la création d'une action LOLF, renseignement, est envisagée ? Rapporteur pour avis sur les crédits de la mission sécurité du projet de loi de finances pour 2016 au nom de la commission des lois, j'ai pu dresser un premier bilan de la lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes. Tout d'abord, je m'attacherai au bilan de l'activité du département de lutte contre la radicalisation. À l'initiative du ministère de l'Intérieur, un plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes a été mis en place à compter du 23 avril 2014, coordonné par l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, UCLAT, qui s'est doté d'un département de lutte contre la radicalisation composé de 20 personnes, dont une conseillère technique psychologue et un représentant des services pénitentiaires. Le dispositif s'articule autour du Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation, CNAPR, qui a une double vocation, recueillir les renseignements relatifs à des personnes radicalisées ou en voie de l'être, mais aussi soutenir et assister les familles de ces personnes. La CNAPR recueille les signalements effectués par le biais du numéro vert ou par Internet ou par un service territorial quand le signalement a été effectué au sein d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie. Entre le 29 avril 2014, date de sa mise en place, et le 27 août 2015, le CNAPR a enregistré 2 964 signalements, 1 827 appels au numéro vert, un peu plus de 61% des signalements, 361 formulaires Internet, un peu plus de 12% des signalements, et 776 courriels transmis par un service de renseignement territorial, un peu plus de 26% des signalements. Les renseignements collectés font l'objet d'une transmission en temps réel à la Direction générale du renseignement intérieur, DGSI, au service central du renseignement territorial, SCRT, et aux préfectures des départements d'origine des signalements. Par ailleurs, quand le signalement concerne un détenu, les éléments sont transmis à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice. Les éléments échangés font ensuite l'objet d'un suivi entre la CNAPR, les services et les préfectures. J'en viens ensuite au bilan des mesures d'interdiction de sortie du territoire ou d'interdiction administrative du territoire. La loi numéro 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a instauré plusieurs mesures complétant l'action initiée par le plan de lutte contre la radicalisation, parmi lesquelles les mesures d'interdiction de sortie du territoire, IST, les mesures d'interdiction administrative du territoire, IAT, et le blocage des sites faisant l'apologie du terrorisme ou incitant à la commission d'actes de terrorisme. Entre le 15 janvier 2015 et le 31 août 2015, l'UCLAT a contribué à la signature de 135 mesures administratives d'interdiction de sortie du territoire, dont 123 ont été notifiées. 10 mesures ont déjà fait l'objet d'un premier renouvellement. Au 31 août 2015, 132 dossiers étaient en cours d'instruction. La loi du 13 novembre 2014 précitée a également prévu une mesure d'interdiction administrative du territoire à l'encontre de ressortissants étrangers qui souhaiteraient accéder au territoire national, mais qui présenteraient une menace pour la sécurité publique. Cette mesure de police administrative, prévue par les articles L214.1 à L214.7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, distingue les ressortissants communautaires des étrangers en provenance de pays tiers, en imposant que la menace présentée soit réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour les ressortissants communautaires, alors que pour les ressortissants de pays tiers, cette mesure peut être prononcée en cas de menace grave pour l'ordre public, pour la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. Entre le 15 janvier 2015 et le 31 août 2015, 36 interdictions administratives du territoire ont été signées. Le 31 août 2015, 25 autres dossiers étaient en cours d'instruction.
Enfin, je veux dire quelques mots sur le bilan des mesures de blocage des sites. Entre le 1er janvier 2015 et le 2 octobre 2015, à l'initiative des services de la police nationale, 24 sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ont fait l'objet d'une mesure de blocage. 42 sites ayant les mêmes finalités ont été déréférencés. Le service central de renseignement criminel et plus particulièrement le centre de lutte contre les criminalités numériques du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale précité a mis en place un dispositif de surveillance semi-automatisé des différents services de l'Internet visant, notamment, à lutter contre la cybercriminalité liée au terrorisme. À l'initiative de la gendarmerie nationale, 27 sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ont fait l'objet d'une mesure de blocage et 28 sites ayant les mêmes finalités ont été déréférencés. J'achève, madame. Monsieur le ministre, la lutte contre le terrorisme est loin d'être achevée. En matière de renseignement intérieur, quelles actions et quels moyens supplémentaires sur le plan juridique et budgétaire envisagez-vous? Pouvez-vous nous préciser vos priorités? Merci.